Solide dans la foi. Solide dans la foi. Une des caractéristiques d'un homme qui a marché avec Dieu pendant un moment est qu'il doit être solide dans la foi, mature dans la foi. S'il y a une chose qui me chagrine, c'est cette idée. Dans notre culture, la chrétienté des temps modernes en Amérique, nous ne tolérons pas que les hommes soient matures bibliquement, théologiquement et spirituellement. Permettez-moi de le dire encore une fois. Dans la chrétienté des temps modernes en Amérique, nous ne tolérons pas la maturité biblique, théologique et spirituelle dans les hommes, chez les hommes. Non, nous ne voulons rien qui soit au-dessus de la médiocrité. Non, tu peux pas dire ça. Regarde, nous sommes ici à cette conférence, donc forcément, nous voulons que les hommes soient matures. Regarde, je vais vous le prouver, regardez. La plupart de nos églises locales, lorsque nous avons un jeune homme de 16, 17, 18 ans, que ce jeune homme soit en train de lire l'histoire de l'Église, de lire la théologie, qu'il connaisse sa Bible, qu'il étudie, qu'il médite la parole de Dieu, qu'il en est passionné, qu'il ait une passion pour les choses de Dieu, passionné par le peuple de Dieu. Savez-vous ce qui se passe dans la majorité, dans la moyenne des assemblées en Amérique? Regarde à ce jeune homme de 16, 17, 18 ans et lui disent « Dieu doit t'appeler à la prédication ». Vraiment? Mais pourquoi? Parce que tu aimes la Bible, tu aimes la théologie, tu aimes l'histoire de l'Église, tu es passionné par le peuple de Dieu, les choses de Dieu. Bien, ce que nous devrions dire, c'est que cette personne est simplement chrétienne, n'est-ce pas? Un chrétien. Non, pas dans l'Église des temps modernes. Et vous savez que cela est vrai. La chrétienté moderne en Amérique, lorsqu'un jeune homme devient aussi sérieux avec les choses de Dieu immédiatement, la médiocrité de la virilité des chrétiens hommes en Amérique disent « Tu dois t'éloigner de nous. Nous ne tolérerons pas ta passion pour Dieu. Va et entre dans une école biblique. Tu dois devenir pasteur. Tu dois mettre révérend devant ton nom. De sorte que je ne me sens plus médiocre face à mes propres aspirations. » À cause de cela, la chrétienté moderne en Amérique est le seul endroit dans notre culture de tolérance qui est totalement incompréhensible, incohérent. Un homme qui dirait « J'ai marché avec le Seigneur pendant 30, 40, 50 ans et je ne connais rien. » Il n'y a aucun autre endroit. Peu importe le domaine, trouvez un domaine. Nommez un domaine dans notre culture. Je parle de n'importe qui, même concernant les païens qui sont perdus. Nommez un domaine, peu importe s'il s'agit de la maçonnerie ou encore du fait de conduire des cars, des camions. S'il y a un homme qui peut dire « J'ai travaillé dans ce domaine pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans », qu'il y ait un autre homme qui vienne à son travail pour lui dire « Hé, j'ai appris que tu fais cela depuis 30 ans, 40 ans, et je sais que s'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre le métier, c'est bien toi, tu peux m'apprendre. » Ils diront tous « Mais bien sûr, il devrait être à même de t'apprendre. S'il a travaillé dans ce domaine pendant aussi longtemps, il devrait être à même de t'apprendre. » Mais qu'en serait-il si le jeune homme venait auprès de l'homme plus expérimenté? Travailler dans le domaine pendant 30, 40, 50 ans. Frère, tu as travaillé dans ce domaine, tu as mis les briques pendant plusieurs années. Est-ce que je peux simplement venir à tes côtés et te regarder, apprendre comment être un maçon? Je suis sûre que tu dois maintenant être devenu un expert. Oh non, je n'ai pas d'expertise dans la maçonnerie. Je ne connais rien. Voyez-vous, nous rigolons, mais qu'en est-il de ceci? Tu as marché avec Dieu pendant 20, 30, 40 ans. Monsieur, puis-je venir à tes côtés en tant que jeune homme et que tu puisses m'enseigner, être un mentor pour moi? La doctrine, la théologie, la Bible, l'histoire de l'Église? Et sa réponse, je ne suis pas un prédicateur. C'est le seul endroit en Amérique où nous acceptons quelque chose d'aussi ridicule, grotesque, où un homme peut dire « J'ai marché avec Dieu pendant 30, 40 ans et je déclare avec fierté que je ne sais rien. Je suis ignorant, je suis un bébé en Christ, un bébé spirituel, un bébé de 40 années, mais je n'en ai pas honte. » Cela n'est acceptable nulle part ailleurs, seulement dans l'Église. Seulement dans l'Église. Le texte dit que l'une des caractéristiques des preuves qu'un homme appartient à Dieu, qui a marché avec Dieu pendant un moment, est qu'il est solide, mature dans la foi. Il est mature. Nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes. Cependant, nous proclamons avec fierté que nous n'avons pas des papiers d'ordination. Nous n'avons pas le désir, la volonté, ni la capacité de le faire. N'est-ce pas que rien d'autre que le fait d'avoir lu la Bible pendant 40 ans devrait faire de toi quelque part un expert, n'est-ce pas? Amen.